Nous voilà dans les rues de Hanoï. Je vais filmer aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus calme. Il y a beaucoup de choses de fermées. Mais je vais vous donner un aperçu des rues de Hanoï. À quel point ça peut être délicat ou intéressant au choix. Je vais vous montrer quelques petites choses aussi qui peuvent interpeller. Parce que très différentes de l'Occident, de la France. Par exemple ici, ce sont les étals de boucherie, de viande, des étals de légumes, etc. Alors il faut savoir que la viande dans cette rue, qui est notre rue, c'est tous les après-midi l'étal de viande, sans glace, sans rien en fait. Donc en fin de journée, l'odeur est assez intéressante. Voilà, comme ça là. Hein? C'était la même chose à l'île Maurice. Et je vous dis là c'est calme, hein? Il y a beaucoup d'échoppes de fermées. Ça se transforme en restaurant le soir. Ici c'est un restaurant le matin et une boucherie, pas une boucherie, pardon, une poissonnerie l'après-midi, les après-midi jusqu'au soir. Nous on habite, notre appartement est au fond là de la ruelle, en haut de cet immeuble. Ici c'est un parking de scooters et ça fait partie des quartiers les plus calmes. Voilà. Pour vous montrer un petit peu l'envers du décor de Hanoï. Les rues de Hanoï sont comme ça. Elles sont pleines. Et je vous dis, c'est calme parce que c'est férié en ce moment en fait. Vendredi, c'est la fête de... C'est quoi? C'est l'indépendance? Une des deux indépendances, parce qu'ils fêtent deux indépendances, l'indépendance américaine et l'indépendance française. Donc voilà. Vous ne pouvez pas marcher sur les trottoirs parce que il y a soit du business, soit des ordures, soit des restaurants, soit des scooters de garés. Quand il n'y a pas le trafic, ça va, vous pouvez marcher sur la route. Mais si en plus il y a le trafic, c'est un peu la catastrophe. Ils ne vont pas vous écraser, parce que très clairement ils ont l'habitude. Hein. Mais nous, occidentaux, c'est assez surprenant, c'est assez stressant, assez intense. Allez, je vous embarque avec moi pour vous montrer comment on fait pour marcher dans Hanoï. Donc par moment, vous pouvez emprunter les trottoirs, comme je suis en train de le faire. Et après, il va falloir traverser. Donc vous regardez des deux côtés. Espérez pas qu'ils s'arrêtent, ils s'arrêteront jamais. Il faut juste passer à un moment donné. Soit vous avez de la chance, comme je viens d'avoir, soit alors vous passez, vous courez pas, vous revenez pas en arrière, vous êtes prévisible et ils vous éviteront. C'est une question de foi. La foi dans les Vietnamiens et leur conduite, ils ont l'habitude, ils sont tellement nombreux qu'ils n'ont pas forcément de courtoisie à l'occidental. Chacun doit exister de sa propre initiative. Voilà, et si vous voulez emprunter le trottoir, vous voyez que c'est assez compliqué. Hein. L'envers du décor. Donc, est-ce que je peux passer là? Oui, mais je vais faire tout tomber, non? Allez. On ne fait pas de catastrophe, on passe. Donc voilà. Voilà Hanoï.
Et encore une fois, je vous dis, c'est calme. On a vécu bien pire que ça il y a une semaine. Allez, on passe, ça va passer, vous inquiétez pas, ça va passer, voilà. Donc je disais, il y a une semaine de ça, on est allé manger et après on est allé promener, etc. C'était très très intense. Derrière, je suis pas sortie pendant 2 jours parce que même pour moi, c'était beaucoup trop. Alors je suis désolée si la caméra elle bouge pas mal. Je regarde absolument pas la caméra enfin l'écran du téléphone pour voir ce que je filme. Je regarde réellement où je vais. Alors les constructions des maisons, vous voyez, il y a de l'ancien, il y a du neuf, il y a du rénové, tout est mélangé. Ça fonctionne. Il n'y a rien qui s'écroule. Visuellement parlant, ils mettent pas mal de petites décos, des pots de fleurs, des arbres, des machins, enfin. On peut considérer que ce sont des cache-misères. Pas de souci là-dessus. Mais encore une fois, ça fonctionne. Vous pouvez pas savoir à quel point ça nous fait du bien que ce soit calme comme ça. Moi personnellement, ça me fait un bien fou. Enfin bref. Je vous montre une dame. Je crois que c'est une dame. Voilà. Qui vend des fringues. Autant vous dire que si moi je portais un truc aussi plein en marchant, avec un bordel comme ça autour, eh ben, je peux vous garantir qu'il y aura des catastrophes parce que je sais pas du tout comment ils font, elles font. Personnellement, je suis admirative de leur dextérité, de leur savoir-faire, de leur habitude pour manipuler tout leur business à travers les rues de Hanoï. J'avoue. Chris aussi d'ailleurs. On est tous les deux totalement impressionnés par leurs habitudes et leurs capacités. Allez, je vais retourner au café. Je suis désolée pour la vidéo qui a été relativement secouée, je pense. Parce que là, quand je regarde vite fait dans l'écran, je me dis, oulala, ça a dû secouer. J'espère que vous n'aurez pas trop mal au cœur. Merci à tous ceux qui auront regardé jusqu'au bout. Franchement, vous avez eu du courage.